nous voilà pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui, c'est cordon bleu. Oui, cordon bleu. Je vous entends déjà, cordon bleu, les cordons bleus du Père Dodu. Non, c'est pas ça. C'est des cordons bleus faits maison. Donc pour cette recette, on aura besoin d'une escalope de volaille. Ça, c'est plus abordable que le safran. Ça ira pour vous. Il nous faut de la chapelure, un œuf battu. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Voilà. De l'emmental finement coupé, de la farine, des tranches de jambon, et au niveau du matériel, un rouleau à tarte ou une casserole pour aplatir votre viande et du film alimentaire. Donc là, on va commencer notre recette. À tout de suite. Alors, on va prendre notre papier film qu'il faut étendre sur notre planche à découper. Voilà, donc ça c'est l'opération délicate de la recette. Hein. Là c'est un peu la partie technique de la recette. Attendez, ça sera après. J'ai oublié de vous préciser qu'il fallait tout d'abord un sac de congélation. Donc nous avons notre sac de congélation. Nous allons mettre notre viande à l'intérieur. La disposer, l'étaler comme il faut. Et quand on a bien étalé notre viande, on prend le rouleau à tarte, on va prendre les deux. Là, on va commencer par le rouleau à tarte. On va donner des coups comme ça, bien sec, bien précis. N'essayez pas d'escroyer la viande, on retourne. Voilà un petit peu la casserole. Voilà, donc notre viande est bien aplatie. Maintenant, on va passer à garnir la viande. Donc, on enlève notre escalope qui a été aplati. Après, c'est pas grave s'il y a un petit peu de morceaux. Hein. On va recoller tout ça. Hop. Et là, on va mettre notre jambon. On le dispose. On va mettre nos petites tranches d'emmental dessus, donc plutôt au milieu. Donc là, on a nos tranches d'emmental. C'est là que l'opération délicate existe. C'est une opération très technique. Donc, concentrez-vous. Là, il ne faut pas rouler avec le papier film, d'accord, à l'intérieur. Il faut vous aider du papier film, c'est tout. Parce que à manger, c'est pas terrible. Voilà, donc, hop, à chaque fois vous roulez, sûr de vous. Hein, genre, il faut être sûr de soi quand on fait quelque chose, d'accord? Faut pas aligner, non, hein? N'ayez pas peur surtout. On y va, on y va, on y va. Hein. Hop, hop, hop. Là, il faut bien serrer. Le dernier serrage est très important. Donc là, hop, un bon boudin. Hop, ça rebique un peu des deux côtés. Là, ça rebique là aussi. Et là, donc on va faire un coup de maître. Hop, on tient nos extrémités. Et je vous dis que je suis vraiment un expert. Hein, ça se voit d'ailleurs. Je vous le dis, il faut faire ça. Voilà. Après, ça c'est le coup final. D'accord? Voilà, pour un boudin merveilleux. Voilà. Et une fois que vous avez obtenu cette forme-là, vous plaquez les deux extrémités. Et voilà, donc notre boudin, il est fait. Magnifique. Donc, voilà, maintenant, on va passer à la première cuisson, parce qu'il y aura deux cuissons. À toutes. Voilà, là, on a une casserole d'eau frémissante dans laquelle j'ai mis notre boudin. C'est très important, cette étape, hein. Il faut la noter. Parce que si vous ne faites pas ça, eh ben, votre boudin, il ne se tiendra pas. Donc, il faut laisser à peu près 4 minutes dans l'eau frémissante comme ça. Hein, et je vous laisse frémir en attendant la suite de la recette. A tout de suite. Voilà, notre boudin est sorti de l'eau. Et là, on va paner le boudin. Quand je vous dis que je suis une experte de la caméra, une experte du cinéma, parce que là, je vais paner d'une main l'escalope et de l'autre main filmer. Hein. Donc, on va prendre notre boudin. On va mettre dans la farine d'abord, d'accord? Ah oui, donc je l'ai poivré et maintenant il faut le saler, pardon, hein, parce que les erreurs comme ça va 5 minutes. Hein. Et puis normalement, en fait, il fallait le saler avant et le poivrer avant. Mais du coup, hein, grâce à cette erreur, vous n'allez pas la faire, l'erreur. Il faut la saler avant, donc quand elle est crue. Là, on va la mettre dans la farine. Donc, il faut mettre la farine avant l'œuf, hein, et pas le contraire, parce que sinon, c'est foutu. Voilà. Vous voyez, l'expertise d'une main. Non, mais franchement, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Hein. Là, voilà, comme c'est magnifiquement enrobé. Hop. Je pourrais même être manchot que ça dérangerait même pas. Alors,
On va le mettre dans la panure maintenant. Hop. Voilà. Elle est très bien panée. Cette escalope, donc ce cordon bleu est très bien pané. Donc maintenant, hein, on va passer à quoi? On va passer à la friteuse. Nous voilà en direct face à notre friteuse. Donc l'action va commencer. On a mis notre cordon bleu dans le panier de friteuse. Donc on va le mettre dedans. L'huile pas très chaude non plus. En fait à 160 c'est très très bien. Donc le truc de fou qu'il faut faire c'est quoi? C'est qu'il faut le bouger sinon ça colle. Voilà. Là. Donc là on attend qu'il dort. Enfin pas qu'il dorme, qu'il dort, qu'il soit doré. Voilà, on a été récupérer notre cordon bleu qui est sorti de la friteuse. Et regardez-moi cette merveille. Et petite astuce, si vous n'avez pas trouvé d'essuie-tout dans les magasins, voilà, un petit mouchoir, un petit confort comme ça, voilà, c'est sympa. Maintenant, le moment crucial, on va goûter. Je vais goûter. Dommage que vous n'êtes pas là, hein. Mais vous allez la faire la recette, j'espère. Donc, regardez-moi. Attendez. Voilà, hein, avec la sauce barbecue. Hein. Oh alors, mamma mia. Ah, c'est encore meilleur que le risotto là. Je vais faire la recette. Excellent. Notre recette est terminée. Je vous invite à la faire. Je vous oblige même à la faire. Hein. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle recette. Voilà, dans la convivialité. Donc à bientôt et vive la bouffe!